Nous allons parler donc de la parashat Pinchas, euh, un homme exceptionnel. On peut le voir comme un homme exceptionnel, on peut le voir comme un djihadiste, quelqu'un qui donc qui prend la loi en main et qui va donc faire une action apparemment, comme disent nos maîtres, halakha ben morinken, c'est une loi, effectivement, c'est une loi d'intervenir quand il y a l'adultère, ce genre de débauche. Oh, ce genre de débauche, et pourtant, on n'indique pas à le faire, à savoir, on ne dit pas à la personne de faire tel acte, on ne conseille pas de le faire. Mais Maïmonide le dit, euh, pourtant, la personne de Pinchas, elle va devenir une personne dans le monde, on va dire, ésotérique, mystique, et même midrashique. Pinchas ou Eliyahu. Pinchas devient le prophète Élie. À un moment donné, on ne retrouve plus Pinchas, mais on retrouve le prophète Élie. Il y a bien sûr un dénominateur commun, c'est la question donc de la kina, de la jalousie au nom de Dieu. Bekan oet kinati, comme dit le verset, en jalousant ma jalousie, à savoir, il porte ma jalousie. Euh, Ceci dit que il y a un avis aussi, Kano Kineti Lachem, quand il a vu que 400 ans plus tard, quand le peuple d'Israël, en grande partie à l'époque du roi Ahav, ils sont allés donc vers le paganisme, de la Vodazara, l'idolâtrie, etc. On retrouve Eliyahu et qui dit à l'Éternel, j'en ai marre, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté tout seul et je suis jaloux donc enfin jaloux dans le sens comme zélote, comme un zélote qui est jaloux que les gens ne respectent pas les commandements de Dieu et surtout celui donc de la à son époque donc de la croyance, de la foi en Dieu unique et bien entendu de la débauche, etc. Mais à l'époque de Pinchas, il s'agit uniquement de la débauche. Mais voilà que nos maîtres disent, même à propos de la débauche à l'époque de Pinchas, Loï Assou ben Israël, Avodazara, elle allait attirer lahem arayot. Israël n'a pas fait, ou n'a pas donc agi, ou n'a pas fait donc l'idolâtrie, mais uniquement pour leur permettre la débauche. À savoir, pour être débauché, c'est-à-dire aller avec des femmes interdites, il fallait d'abord passer par une étape qu'on appelle donc l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, elle permet aussi l'envie d'exploiter ou de s'éclater entre les guillemets. Ceci dit que Pinchas intervient, on le va intervenir à deux moments. Une fois donc avec les filles de Midian, au moment donc de cette débauche-là, et une seconde fois à l'époque du roi Ahav, mais cette fois-ci il s'appelle Eliyahu Hanavi. Avant de rentrer donc dans la personnalité, on ne va pas parler donc ni de l'action de Pinchas elle-même, ni de l'autorisation de faire ce genre d'acte, mais je vais parler surtout de l'idée de la manigout, c'est-à-dire de la nouvelle, les nouveaux dirigeants d'Israël. Après Moïse, quel genre de dirigeants? Après Moshe Rabbeinu, avec qui on a affaire? Moshe Rabbeinu d'abord, Moïse, c'est l'homme de la loi, l'homme de la sagesse, c'est l'homme avec qui Dieu parle, c'est Moïse qui parle à Dieu aussi. Donc il y a un échange, panim panim, un face-à-face, qu'aucun homme, aucun prophète n'a atteint donc ce niveau de prophétie. Donc on ne connaît pas, on ne peut même pas imaginer donc ce degré de prophétie de Moïse. Pourtant, après Moïse, il y a des prophètes en Israël. Il y a au moins 70 prophètes. Puisque déjà, quelques années auparavant, Dieu a dit à Moïse, voilà, je prendrai de ton esprit, de ton souffle, et je vais le partager avec 70 personnes. Donc on a un Sanhédrin déjà, on a 70 personnes, en plus deux autres personnes, Eldad ou Medad aussi, qui prophétisent. Déjà, au sein même du peuple juif. Ceci dit, que Moshe Rabbeinu, à un moment donné où Dieu lui annonce que voilà, il va quitter le monde comme son frère Aaron,
Dans notre parachat Pindras, Moïse dit Ifkod Adonai Elohei Aruchot, Lechol Basar Ish Alaïda. Vaidaber Moshe l'Adonai les mots, Ifkod Adonai Elohei Aruchot, Lechol Basar Ish Alaïda. Quelque chose d'exceptionnel. C'est Moïse qui parle à Dieu. On n'a jamais vu cette manière de parler. Dans toute la Torah, Vaidaber Hashem El Moshe. Dieu a parlé à Moïse. Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse. Mais Moïse répond. On a vu des réponses de la part de Moïse. On a vu des questions de la part de Moïse. Mais Vaidaber, ça veut dire qu'en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui amorce la discussion. Vaidaber Moshe El Hashem. Moïse parle à Hashem. Il lui demande, comme si, entre guillemets, on n'osera pas le dire, on va quand même le dire. C'est comme si Moïse ordonnait, parce que Vaidaber, c'est un dibour, c'est un ordre. Comme Vaidaber Hashem El Moshe, Daber et Ben Israël. Dieu parle à Moïse en lui disant, tu diras aux enfants d'Israël. Donc il lui ordonne de dire quelque chose à Israël. Mais là, Moïse, de parler à... Qu'est-ce qu'il a à dire? Et pourquoi parler à Hachem? Si Hachem ne veut pas te parler, pourquoi toi? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà ce qui dérange Moïse. Ifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Alaïda. Il faut maintenant instituer un chef pour ce peuple. Il est impossible que cette assemblée soit sans chef, sans un dirigeant. Quelqu'un qui va répondre aux questions, aux problèmes, aux affaires de la cité. Nos maîtres disent à propos de... On n'a jamais vu aussi cette formulation. Dieu Elohei Aruchot. Dieu des souffles, Dieu des âmes. Dieu des âmes, que signifie donc la signification donc de Dieu des âmes? Dieu des âmes veut dire quelqu'un qui soit capable de comprendre chacun. Comme dit Rachid lui-même, Manhik sheyeh sovel kol echad ve'echad efidato asher hu arbo. Donc de comprendre le souffle de tous, le souffle de chacun. Comment on peut comprendre le souffle de chacun? Comment on peut comprendre l'esprit de chacun? À savoir, comprendre, mais supporter aussi les idiots, supporter les arrogants, supporter les intelligents, et pas seulement les intelligents ou les sages, mais tous. C'est-à-dire, en fait, Sovel kol echad lefi dato, accepter, supporter chacun selon son esprit. Dans cette histoire, bien sûr, de nomination ou de nouvelle nomination d'un chef, il y a problème. Parce que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh de nommer. D'après certains maîtres, Moshe voulait faire entrer ses enfants. Il avoue que c'est le moment donc de demander pour ses enfants. Mais je ne crois pas qu'il faut prendre cet enseignement à la lettre. Cet enseignement, bien sûr, la recherche de Moshe qu'il demande à Dieu de ne pas laisser le troupeau sans berger. À mon avis, dans cette paracha de Pinchas, on aurait dû nommer quelqu'un comme Pinchas. Comme Pinchas qui dirige le peuple. Parce que Dieu lui donne son alliance. Il donne l'alliance à un homme. Il aime notre Beredi Shalom. Mais dans la paracha, on donne à quelqu'un d'autre. À qui? À Yoshua. Qui est Yoshua? C'est quelqu'un, le secrétaire personnel de Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui ne bouge pas de la tente, disent nos maîtres. Il est tout le temps à proximité de Moïse. Il comprend Moïse. Il apprend de Moïse de tous ses actes, etc. C'est le Shamash de Moshe Rabbeinu. C'est celui-là que Dieu va choisir. C'est celui-là, ce Shamash, ce gardien de Moïse, ce protecteur de Moïse, ce secrétaire de Moïse. C'est lui qui va aller, celui qui va donc diriger le peuple. Pourquoi Yoshua? Pourquoi donc le choix de Yoshua? Mais en même temps, dans le même paracha, dans le même texte, Yoshua se tiendra l'ifne Elazar à Cohen, devant Elazar, qui est le père de Pinchas, Pinchas ben Elazar. Donc, il y a Yoshua et il y a Elazar. Tovim shnaim min ha'echad, il est préférable deux que une.
personne. Parce que Elazar, lui, c'est le prêtre, mais lui, et c'est lui qui porte au Rim et Tomim la loi, la justice. Le regard de la justice ne sera pas donné à Yoshua. Il sera donné à Elazar, le fils de Aaron, le prêtre, celui qui porte donc le pectoral, celui qui porte donc les Urim et Tumim, celui qui porte donc la loi, la parole de Dieu. Ceci dit, il y a un midrash exceptionnel dans le Yalkut. Pour nous, dans les pages, pour ceux qui ont les pages, c'est la page 4 que le Meshech Chochma rapporte dans le Yalkut. Hine anochi sholech lachem et Eliyahu hanavi lifnei bo yom hagadol ve'hanora. À propos du verset, voici, je vais vous envoyer le prophète Élie avant la fin des jours. Dans le Yalkut, il est rapporté Amrou Israël. Israël on dit à Dieu. Barishona, Bagioula Rishona, dans la première délivrance, dans la première Géoula, lorsque tu nous as libérés la première fois, c'est-à-dire en Égypte, la sortie d'Égypte, est écrit Shalach Moshe Abdo Aaron Asher Baharbo. Il envoya à Moïse, son serviteur, Aaron, le prêtre Aaron, qui a été choisi. Donc dans le même verset, dans le Tehillim 105, il y a Moïse et Aaron. Shalach Moshe Abdo Aaron Asher Baharbo. Israël dit à Dieu, maintenant aussi, Shalach Lanushnaim, envoie-nous, deux aussi. Kenegdan, et qui sont donc ces deux? C'est la suite, c'est dans le verset aussi, dans les Tehillim. Shalach Orcha Bamitecha, Ema Yanchoni. Envoie ta lumière et ta vérité. C'est elles qui vont me conduire. Ta lumière et ta vérité. De qui on parle? Qui est la lumière et qui est la vérité? Ama Akaluru. Ine Sholach Lachem Ehad. Eliyahu Hanavi. Vasheni En Avdi Et Mochbo. Je vous envoie le premier, c'est le prophète Élie. Et le second, c'est le Mashiach, mon serviteur. Celui sur lequel je compte. Et le Midrash continue, enfin, il continue dans cette comparaison que voilà, il y a un Moshe Aaron à une époque et on aura le prophète Élie et le Messie dans une autre époque. Aïnyan de Moshe Aya Sara Torah. Le Meshech Chochma est d'expliquer que Moshe Rabbeinu en vérité lui correspond à la Torah, il correspond donc à la lumière. Velokam Navi ke Moshe. Ve'oti tziva Adonai lemedetrem, chukim mishpatim. Ve'Aaron aya nose ha'ashgacha. Si Moïse, lui, il est le porteur ou le flambeau donc de la Torah, la lumière de la Torah, Aaron, lui, il va représenter ce qu'on appelle la providence divine. C'est quoi la providence divine? Le Meshech Chochma d'expliquer. Hiktir Aaron nose ha'ashgacha, hiktir la sirita Negev. Quand il y avait donc des ravages en Israël, grâce à la Ktoret, l'encensoir de Aaron, alors le décret est terminé, est arrêté. En plus, grâce à Aaron, on a vu les nuées. Pendant 40 années, il y avait des nuées de splendeur qui accompagnaient le peuple juif comme une soukha, comme une cabane. Ils étaient donc protégés à droite, à gauche, en haut, en bas, ni scorpion, ni le soleil, ni la chaleur, ni le froid ne les a dérangés. Ils étaient protégés continuellement avec des grandes nuées de splendeur. Et ces nuées, c'était donc des nuées de Aaron. C'est Aaron qui a porté avec lui. Donc Aaron assurait de montrer ce qu'on appelle, d'indiquer, de montrer que la présence divine dans ce monde, ce qu'on appelle l'immanence. Si Moshe représente la transcendance divine, c'est-à-dire il y a le transcendant, la parole qui transcende tout, qui est au-dessus de tout, est séparé de tout. Mais en même temps, nous voulons voir ici-bas cette vérité, cette réalité de Dieu. Qui est-ce qui peut la montrer? Ça, c'est Eliyahu. Eliyahu, le prophète Élie, va se montrer, va se révéler ici-bas. Dans l'histoire de Achav, où le peuple d'Israël, une grande partie va aller avec le Baal, c'est-à-dire avec des faux dieux, avec des faux prophètes, et Eliyahu Navi qui vient donc réprimander le roi. Le roi qui le jette et il dit fais attention, toi si tu reviens, même sa femme Isabelle, elle dit je le jetterai au chien.
En tous les cas, le prophète Eliyahu Hanavi n'avait pas peur de venir reprocher et réprimander le peuple et le roi, en lui disant, si c'est... Je ne vous comprends pas. Si le Baal, c'est un Dieu, alors suivez-le. Si l'Éternel est Dieu, alors suivez-le. Mais arrêtez de marcher sur deux lignes, dans deux courants, dans deux voies. Il faut arrêter. Choisissez une voie. Non pas une fois dans la Torah, une fois les mitzvot, et une fois dans l'idolâtrie. Et donc il les a mis, il a dit voilà, on va mettre, maintenant on va faire un test. Un test du divin, mais je dirais au niveau immanent. Qu'est-ce qui existe en bas? D'accord, vous croyez à un Dieu en haut, tout le monde croit à ce Dieu d'en haut, mais un Dieu insaisissable. Ce qui vous arrange, vous, c'est quelqu'un qui vous aide en bas. Alors on va voir s'il est capable de faire quelque chose, d'allumer l'autel de sacrifice. Donc, vous adorez votre Dieu, vous lui offrez donc des sacrifices. Très bien. Alors, préparez un grand autel. Mettez donc des bûches, du bois, mais sans l'allumer. On va le laisser donc, lui, allumer. Qu'il allume, que votre Dieu, que le Baal, allume votre autel de sacrifice. Donc, Eliyahu Hanavi se moquait d'eux, et il priait, criait, il demandait, il faisait donc des gestes de magie, etc., en essayant toutes sortes de magie noire pour essayer d'allumer donc ces bûches, d'allumer donc cet autel de sacrifice, d'idolâtrie. Et le prophète Élie leur dit, bon, priez plus fort, criez, peut-être votre Dieu est en train de dormir, il fait sa sieste maintenant. Alors, criez, il va se réveiller peut-être, et il vous fera le miracle d'allumer sans le feu. Bon, vers le coucher du soleil, ou juste avant le coucher du soleil, il y en avait prie, éternel, mon Dieu, réponds-moi, Aneni Adonai Aneni, réponds-moi. Réponds-moi, montre à ce peuple que tu es Hachem ou Elohim, que l'éternel c'est Dieu. À savoir que le transcendant c'est aussi l'immanent, que en bas c'est le haut. Tu n'as pas de représentant, c'est toi qui es ici. C'est ta présence qui est là. Tu n'es pas seulement haut, parce que le problème était cette division du transcendant et de l'immanent. Un Dieu en haut, mais en bas, on fait d'idolâtrie, on fait le paganisme. On cherche notre délivrance dans toutes sortes de forces, dans toutes sortes de magies, soi-disant, qui vont nous sauver et nous protéger. Alors à ce moment-là, Eliyahu a dit, amenez des cruches, amenez de l'eau, videz maintenant de l'eau sur les bûches, sur le bois, qui était donc sous le sacrifice. Remplissez encore de l'eau. Et à un moment donné, Eliyahu prie, éternel, réponds-moi. Et à ce moment-là, un grand feu descend du ciel et dévore tout. Et le bois, et le sacrifice, et tout l'autel de sacrifice, et les pierres, tout brûlé donc avec ce feu. Donc ils ont vu donc la présence divine. Ils ont vu donc que Dieu répond à l'homme, à un homme en particulier, Eliyahu Hanavi. Le prophète Élie, comme vient de nous expliquer maintenant le Meshech Chochma, au fait, lui c'est un mitera, c'est celui qui révèle la vérité de Dieu dans ce monde. Cette véracité donc du divin, elle est représentée en vérité par Aaron. Aaron, le grand prêtre, lui, il montre qu'il y a que Dieu est présent. Alors Aaron, lui, comme nous avons dit tout à l'heure, il a porté ces nuées de splendeur. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël était protégé. Contre la pluie, contre la neige, contre la chaleur. Pas besoin de l'air climatisé, pas besoin donc de chauffer. Pendant 40 ans, personne n'est mort. Personne n'est mort de maladie. Il n'y a pas de scorpion qui a mordu une personne, ni serpent, ni rien du tout. Il était protégé. Donc il ressentait la présence, même si le commun des mortels ne connaissait pas Dieu. Quand je dis ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas le transcendant, mais il ressentait donc la présence. C'est ça en fait la demande d'Israël. Comme pour la sortie d'Égypte, tu nous as envoyé 2 hommes. Tu nous as envoyé Moïse, la lumière, Orcha, ta lumière, Vamitecha, et ta vérité. Mais ta vérité c'est qui? C'est Aaron. Là aussi, le verset dans les psaumes, que nous avons rapporté tout à l'heure, Shelach Lishnaim, envoie-moi les 2. Dieu leur dit, oui, je t'enverrai les 2. C'est qui?
Je vous enverrai le prophète Élie. Et le second, Avdi, Hachet Borbo, mon serviteur, le Messie, qui je supporterai, sur qui je compte. Donc, c'est pas le Messie qui va faire les miracles. C'est pas le Messie qui va montrer la présence. C'est Élie, c'est le prophète Élie. Le Messie, c'est comme le sage, c'est comme Moïse. Il va éclairer. Il va éclairer les ténèbres. Il va éclairer l'obscurantisme. C'est lui le or, comme Moïse, il va leur éclairer. Shelah orcha, envoie ta lumière. Donc Moïse, c'est cette lumière. Il représente cette lumière primordiale de la création. Cette lumière avec laquelle la création a commencé. Vayomer Elohim mehi or. Et Dieu a dit que la lumière soit. 5 fois le mot lumière est répété dans la Genèse. 5 livres de la Torah. Le Pentateuque, donc, sont les 5 livres que Moïse nous a donnés, que Moïse a écrit par la parole de Dieu. Donc Moïse, c'est ce or, c'est ce Moïse sur lequel est écrit, elle a vu qu'il était bon. Qu'il était bon. Sa mère, quand il est né, il est écrit, elle a vu qu'il était bon, qu'il était beau, pas bon, c'est quoi bon, bon. Non, c'est le même bon, la lumière qui est bonne. Parce que dans la Torah, dans le verset de la Genèse, il est écrit Vayar Elohim, et Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc, Or Kitov, Moshe Kitov. Or, Moshe, or, il y a donc un parallélisme entre Moïse et la lumière. Il nous éclaire, il éclaire notre regard, notre vision du monde, par la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, parce que il faut croire très fort. Mais le commun des mortels, il croit à quoi? À la politique. Il croit à quoi? À la guerre, à la victoire. Il croit à quoi? À la sécurité. Il croit à quoi? À l'économie. Mais s'il n'y a pas d'économie et il n'y a pas une armée, apparemment, il n'y a pas de possibilité d'organiser un peuple de sages. Un peuple de sages, c'est le peuple du désert, c'est la génération du désert. C'est Dordéa, la génération du savoir, de la connaissance. Mais après cela, on va rentrer en Israël. Et donc, on va être confronté à quoi? À la nourriture. On va être confronté à quoi? À la guerre. Comme tout peuple, il y a ce qui l'entoure. Et surtout qu'il a fait une conquête. Dieu dit à Moïse, il faut nommer Yoshua. Yoshua, donc, lui, il va représenter cette victoire. Victoire dans la guerre. Victoire, au fait, inimaginable. Un petit peuple qui n'a pas appris les stratégies de guerre rentre en Israël, il y a 31 rois. Et Yoshua a fait la guerre à 31 rois. Imaginez 31 tribus ou 31 peuples qui étaient dans cette petite géographie qui s'appelle la terre d'Israël. Il les a tous tués. 31 rois, et il a laissé Canaan, les Cananéens, qui ont accepté de partir et de laisser la route libre au peuple juif, et Dieu leur a donné l'Afrique. Mais les autres, ils se sont confrontés, ils sont opposés, ils ne voulaient pas que le peuple juif fasse la conquête ou habite la terre. Il a laissé aussi au choix une partie, les Philistins. Il ne les a pas touchés aussi. Il y a une raison profonde pour cela. Mais pour le moment, revenons à notre idée. C'est quoi donc? C'est la direction, la nouvelle direction que le peuple d'Israël va recevoir. Il y a lieu d'avoir 2 personnes. 2 personnes, il y a celui qui représente la lumière divine, donc le transcendant, la parole de Dieu, c'est le prophète. Et il y a celui qui est dans le terrain. Pinchas, il est dans le terrain. Il ressent quelque chose dans le terrain. Pinchas, lui, il ne veut pas que lui, il a affaire avec la gloire de Dieu, avec la malchoute, avec la présence divine. Il ressent donc la dégradation de la présence, qu'on ne donne pas le kavod à Dieu, qu'on ne donne pas l'honneur à Dieu. Bon, on connaît Dieu en haut, on le connaît à la synagogue, on le connaît dans le Beth Midrash, dans le centre d'études, mais en pratique, comment on se comporte avec les femmes, comment on se comporte avec l'argent, comment on se comporte avec le travail,
avec l'économie. Est-ce qu'on vole, est-ce qu'on ment, etc. Donc il y a comme une... ce qu'a fait donc César, donner à César ce que revient à César, et à Dieu ce que revient à Dieu. À savoir cette séparation de l'Église et de l'État, je dirais de la synagogue à l'époque et de l'État. Non, on ne veut pas de cette séparation. Mais il y a lieu de faire cette coalition convenablement. Cette coalition entre ces deux aspects, c'est ça, Orcha Damitera, envoie-nous, la lumière et la vérité. Il faut aussi vivre la présence divine. Mais la vivre, de quelle manière la vivre? Qui peut amener à ce regard de l'immanence? Parce que Moïse est capable de nous apprendre, bien sûr, un niveau, je dirais, de la théorie de la Torah, de la sagesse de la Torah, de l'intériorité de la Torah. Mais il n'est pas capable de nous servir de la viande. Quand on avait faim, ou plutôt on a imaginé une envie de la viande, Moïse il dit, est-ce que moi j'ai enfanté ce peuple pour me demander de le gaver de viande? C'est pas à moi, je ne suis pas leur mère. Justement, pour Moïse, Dieu donne le pain du ciel. Grâce à Moïse, la manne descend, ce qu'on appelle l'Echem Minasharim. Moïse ne connaît pas le pain qui vient de la terre. Moïse, il est dans le ciel. Moïse, il nous apporte mais nous habitons ici. Et la masse, elle est là. C'est pour ça que la stratégie du peuple juif, la tragédie du peuple juif, après la mort de Salomon, parce que le roi Salomon, à lui tout seul, était capable de lier, de réunir ce haut et ce bas, ce Dieu du ciel et ce Dieu de la terre, grâce au temple de Jérusalem. Donc, il était capable de montrer à tous la preuve, la véracité de Dieu. C'est ça que dit le roi David. Envoie-nous ta lumière, mais ta vérité, mais je ne dirais pas ta vérité, la preuve de ta véracité, c'est-à-dire la preuve que tu existes ici-bas aussi, que ce qui se passe en bas, c'est pas seulement uniquement un accident, c'est pas seulement un micré, c'est pas un hasard seulement. Il s'agit réellement de ta volonté. Qui est-ce qui peut nous amener à retirer le safek, c'est-à-dire le doute? Le doute de la présence, c'est Eliaou. Élie, nos maîtres disent Tishbi. Il s'appelle Tishbi, pourquoi? Etaretz, Kushiot, Vesheelot. Tiko, quand on est dans une situation où on ne sait pas, où on ne voit pas, alors les maîtres, ils voyaient le prophète Élie. Ils entendaient la parole. Élie apparaissait pour leur donner une réponse. Une réponse à leur questionnement. Une réponse à ce qui leur échappe. Une réponse à la dissimulation de la divinité. Comme Pinchas, comme Élie, il va prouver cette vérité en bas. Moïse n'a pas besoin de montrer cette vérité en bas. Qu'est-ce que Dieu fera? Il le fait pour le bien, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que je vois ou que je ne vois pas. Mais un homme comme Job nous a montré la difficulté de l'homme de combattre, de se confronter au mal, ou surtout à ce qu'on appellera donc l'injustice, qui est capable de nous prouver, de nous montrer cette vérité. C'est le prophète Élie. C'est pour ça que le dernier prophète, Malachi, le dernier des prophètes, la fin de la prophétie est terminée ainsi. Me voici, je vous enverrai le prophète Élie avant le grand jour. C'est-à-dire qu'en fait, Élie précède le Messie. Il y a d'abord un prophète Élie. Pourquoi? Parce que c'est d'abord l'immanence. Que les affaires de la cité, c'est comment on fait un combat. Il ne s'agit pas de combattre simplement. Il s'agit de combattre, de comprendre, de saisir de ce que Dieu veut ici-bas. Donc il n'y a pas lieu de sauter ou de se faire sauter. Il y a lieu donc de comprendre. Au fait, je dirais, c'est le degré de la prophétie immanente. Il y a une prophétie qui est transcendantale. Il y a une prophétie qui concerne la viande. C'est quoi la viande? Le manger. Qui concerne donc l'État. Qui concerne
Regardez le roi David. Le roi David, il avait aussi son conseil. Qui était son conseil? C'est Nathan. Nathan le prophète. Et ce Nathan, il comprend les choses. Il saisit, il saisit complètement, il comprend les événements. Parce que ce n'est pas tout de comprendre la sagesse. Il y a lieu, dit le Rambral, dans la 4e connaissance, de comprendre les événements, de comprendre l'histoire. C'est ça le prophète Élie. Le prophète Élie intervient dans l'histoire. Il défait les nœuds de l'histoire. Et il nous montre, au fait, la véracité de Dieu, ou je dirais la souveraineté de Dieu, dans les événements des hommes. Et quels que soient les hommes, et c'est ce que dit Moïse, choisis un homme qui est capable de comprendre toutes les rourottes, à savoir tous les esprits, qui est capable de supporter les esprits, tous les esprits, c'est-à-dire et l'idiot et l'intelligent, et le voleur et le riche et le pauvre, et celui qui est condamné ou celui qui condamne. C'est-à-dire au fait de pouvoir saisir et de leur montrer à tous, au fait qu'ils sont soumis au véritable souffle, au souffle divin. Et c'est ça au fait le prophète Élie. Le prophète Élie, il vient, et on le voit dans la Gemara à maintes reprises, il apparaît. Il apparaît souvent. D'ailleurs, le rival Rabbi Ushua Alevi, la Gemara dit qu'il était souvent dans la Mehara, dans la caverne de Rabbi Shimon, et rencontrait Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi, d'après un grand maître, le Ben Ishraï, qui rapporte au fait des Tikkun Zohar, il y aurait 2 genres d'Eliyahu Hanavi. Il y a un Eliyahu Hanavi qui est en tant que personne, il s'habille sous la forme d'une personne, parce que Pinchas est devenu un ange. Mais c'est un ange c'est un esprit, et cet esprit, il peut venir sous forme d'un homme pour annoncer quelque chose, pour annoncer une nouvelle, pour nous éclairer de ce qui se passe dans l'histoire, de nous faire prendre conscience de l'immanence, de la présence ici-bas. Mais le Ben Ishraï dit, d'après les Tikkun Zohar, il y a un autre genre d'Eliyahu Hanavi, lequel c'est celui de quelqu'un qui est capable de résoudre l'irrésolvable, c'est-à-dire de résoudre les choses où on n'a pas de solution. À savoir, ce qu'on appelle dans le Talmud Tiko, c'est-à-dire il y a des questions, il y a des événements, il y a des choses où on ne s'en sort pas. Et apparemment, Dieu va nous mettre dans cette situation. Il nous a mis déjà plusieurs fois dans ce genre de situation. Et là, tout à coup, il y a un éclairage. Il y a un éclairage comme qui nous sort du safek, qui nous sort du doute, qui nous sort donc, et taretz kushot veshelot, celui qui va répondre aux questions, celui qui va répondre aux choses qu'on ne comprend pas, aux choses qu'on n'arrive pas à saisir. À savoir, quand on arrive comme une sorte de cul-de-sac, ou une route, une impasse, l'impasse donc où on ne peut plus s'en sortir, et là, il y a un avis qui apparaît. Mais il peut apparaître effectivement en tant qu'être humain, il peut apparaître en tant qu'esprit. Celui, d'après le Gaon de Vilna, celui qui est dans la recherche profonde de la divinité, alors il reçoit un éclairage. On voit dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, où Eliyahu Hanavi apparaît, il lui donne la réponse à la question qu'il avait. On va chez le Ramchal aussi, comme Eliyahu Hanavi pata ve'ama, et Eliyahu Hanavi s'est levé et a ouvert, à savoir il ouvre ce qui était fermé, ce qui était scellé. Souvent dans le Zohar, on retrouve cette idée, pata ve'ama, il ouvre et il parle. Il ouvre quelque chose, parce que s'il n'ouvre pas, la porte est fermée et on ne va pas. Et on dispute et on pense et on essaye de faire un tas de choses. Mais on a besoin de Élie, du prophète Élie. Et le prophète Élie, c'est justement cet esprit de la connaissance que le Ramchal appelle la 4e connaissance, à savoir, c'est la connaissance des événements. La connaissance des événements, c'est ça ce qu'on appelle donc l'historiosophie, si on peut l'appeler ainsi, ou l'histoire qui a un sens. L'histoire qui n'est pas un accident de parcours, qui n'est pas juste une sorte d'événements qui s'associent ensemble et par hasard et pour faire comme un croisé de chemin de plusieurs événements ensemble. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. L'histoire est là
aussi un maître. Et cette maître, c'est la présence divine qui organise. C'est sa présence ici-bas. Et c'est ça que le prophète Élie est venu faire. À l'époque de Moïse et aussi bien à l'époque de Achab. Pinchas est une personne quelconque, une personne que personne ne connaissait. Et d'ailleurs, les chefs de tribu voulaient le jeter. Mais qui tu es toi? Ton grand-père est un idolâtre. Ils lui ont dit, les enfants d'Israël, oui, son grand-père était idolâtre, c'était Jéthro. Mais lui, par son père, c'est Éléazar, le fils de Aaron, qui s'est marié avec une fille de Jéthro. Mais cet homme a vu, Vayar Pinchas, ce que personne ne voit, que même Moïse ne voit pas, à savoir la dégradation de la présence divine. En bas, Moïse est capable de sentir en haut, de ressentir qu'est-ce qu'il veut, Dieu. Mais là, à un moment donné, il va falloir vivre la présence en bas. Et c'est ça, Eretz Israël. Eretz Israël, on n'est plus dans le mont Sinaï. Mais il va falloir expérimenter la présence et vivre la présence dans les affaires aussi de la cité. Voilà pour notre paracha de Pinchas ou Eliyahu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à bientôt, Ben Hashem.